C'est Annie Dupéret. Merci d'être là en direct, Bonjour. Annie. Bonjour. Vous êtes une matinale ou pas trop? Non, comme toutes les théâtreuses, on n'est pas matinale généralement. Mais pour nous, vous êtes vous. venus. C'est très gentil. On va vous retrouver, Annie, non pas au théâtre, mais sur France 3, mardi 21h10, dans Mort d'un berger. C'est un thriller, c'est un polar qui se déroule à la montagne. Vous campez Annie Marceline, une femme de caractère qui va perdre son fils berger de 45 ans, de manière suspecte. Oui. Son corps est retrouvé avec une plaie béante à la gorge. Voilà. Elle se dit c'est un loup. Elle se dit d'abord c'est un... D'abord, c'est un loup. Comme tous les éleveurs, c'est une femme qui est éleveur de moutons avec son fils. Elle est veuve. Ils ont déjà perdu des moutons l'année précédente. Donc tout de suite, on pense tout de suite, effectivement, il y a au loup, etc. C'est un film d'ailleurs qui, je trouve, rétablit quand même aussi une vérité là-dessus. C'est la difficulté des éleveurs, effectivement, à cohabiter avec cette bête qu'on veut quand même sauvegarder, qui a le droit de vivre. Et c'est ça. Comment peut-on avoir un loup qui a le droit de vivre et des moutons, alors que c'est un prédateur, mais on apprend aussi qu'il n'attaque jamais l'homme. C'est ça. Il n'attaque pas l'homme. Il n'attaque pas l'homme, il a peur de l'homme, évidemment, il fout le camp. Donc c'est pas possible que votre fils dans l'histoire ait été attaqué mortellement par un loup. On n'en dit pas plus, Annie. Voici un extrait. Donc on est tout au début du téléfilm. Vous ne comprenez pas, vous n'avez plus de nouvelles de votre fils. Les brebis n'ont pas été libérées, entre guillemets. Voilà. Il se passe quelque chose de bizarre. Voici un extrait. Qu'est-ce qui se passe, tu vois, Patrick, il n'est pas venu ce matin, les bêtes sont encore enfermées. Hein, allez, tu vas les délivrer, on va être contente. Allô, Patrick, pourquoi tu décroches pas? Écoute. Bon, qu'est-ce que tu fais? Hein, je suis à la bergerie, là. Cette Marceline est une femme forte, de caractère, oui. elle va rien lâcher. Elle vous ressemble un peu ou pas? Non, quand même pas, non. Non, mais si on touchait à un cheveu de vos enfants, vous sortiriez les crocs quand même, Annie. Oui, certainement. Oui, c'est une femme qui est prête à tout pour sauver, pour savoir la vérité, pour sa descendance, pour tout ça. C'est une femme très, très forte. Alors, la difficulté du rôle était... Il était écrit, c'est une femme désespérée quand même, mais qui ne montre pas ses sentiments. Oui, mais si on les voit pas, c'est très emmerdant. Donc, faut quand même les voir. Ça veut dire, Annie, que vous avez rien à voir. Voilà, faut voir et pas voir, tu vois. Donc, c'est quand même une chose. Ça veut dire que vous avez dit au réalisateur, attention, je veux un petit peu changer le personnage? Non, pas du tout. Mais il y avait ce challenge d'une femme qui ne montre pas ses sentiments, mais il faut quand même que le spectateur le voit. Ah oui, évidemment. Mais j'adore le metteur en scène avec qui j'avais tourné Petit Ange aussi. Pas le citer? Voilà, monsieur Christian Bonnet. Et alors là, Petit Ange, c'était un rôle de psychopathe. Là, j'ai un rôle de paysanne très dure. Moi, j'ai de la chance qu'on m'offre des rôles extrêmement différents. Moi qui aime bien partir un peu dans tous les sens, comme ça. Et que les gens m'acceptent dans un rôle différent. C'est vrai, Annie, que vous êtes une comédienne instinctive qui répond très vite lorsqu'on lui propose un scénario. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes au feeling, au flair, et vous dites oui, non. Vous tergiversez pas. Il y a des comédiennes qui attendent, qui ne savent pas, qui demandent conseil. Il y a une chose assez simple chez moi. C'est-à-dire, je le lis, je le referme, je le pose. Si je commence à me dire, tiens, dans telle scène, je ferais bien ça, ou ça pourrait peut-être mieux le faire. Je me dis, ça y est, c'est que je commence à travailler. Oui. Donc, c'est que c'est parti. Ça infuse comme ça Oui. quand vous projetez. Est-ce que, par exemple... Si on le pose et que tout à coup, on ne se rappelle même plus ce qu'on a lu... C'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Votre rôle dans Une famille formidable, alors je sais qu'on vous en reparle souvent, mais est-ce que là, pour le coup, tout de suite, vous vous êtes projeté quand vous avez lu ou pas? Je ne vais pas le raconter, c'était miraculeux, cette famille formidable. Mais dès le début, Annie, vous n'avez pas pu flairer le succès colossal que ça a été. Non, ça a été un cadeau de la vie et du métier. Je venais de ce... allez, hop, je vais encore mais si, le dire. parce qu'on ne la connaît pas, l'anecdote. Vous ne connaissez pas? Non. Eh bien, écoutez, j'étais en train d'écrire Le Voile Noir, le livre sur la mort de mes parents. Et j'étais dans un tel état moral à la fin que, je vais vous dire un détail, je m'étais fait avec une ficelle un truc avec un rouleau de papier chiotte parce que je pleurais tellement que ça m'évitait à chercher les Kleenex. J'avais le rouleau direct comme ça. Pas drôle. Et je dis à mon agent, écoute... trouve-moi une comédie pour me sortir de là. Et au mois d'août, elle me dit, écoute, tu voulais une comédie, il y en a 3. 3 fois 1h30. J'ai dit, il faudra bien ça, vu l'état de la bête.
Et elle me dit, et ça commence tout de suite. Je lui dis non, j'ai promis de rendre tout mon texte et je suis dans le plus dur, je suis dans la fin, le 15 septembre. Ah, t'as de la chance, ça commence le 16. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Je rencontre Joël Santoni, qui m'explique tout de suite qu'il n'a jamais rien fait de drôle de sa vie. Alors je ris, je lui raconte ce que j'écris. Et on découvre en 4 phrases qu'on est orphelins de père et de mère au même âge, tous les deux. Vous aviez la même particularité, triste particularité. Je te jure, on a fait tous les deux trop bien organisé. Et donc ça a commencé le 16 septembre. Et donc ça a commencé sous ces auspices-là, si tu veux, deux des créateurs orphelins au même âge, ayant une espèce d'envie de se faire une famille fantasmée, idéale, une complicité extraordinaire, avec un truc qu'on a découvert très vite, qu'on avait quelque chose qui n'est pas, pour une fois je le dis péremptoirement, qui n'est pas donné à tout le monde, c'est de pouvoir passer très vite du tragique au nez de clou. Oui, c'est ça. Et on est parti là-dessus, en fait. Ah ben l'anecdote, on a réécrit, on a inventé, on a cherché les thèmes après ensemble et tout. Et puis ça a duré 15 ans ou 25. Oh là, tout augmente, 25 ans. Alors si on revient au téléfilm qui sera diffusé mardi soir sur France 3, on l'a aperçu et vous le verrez que le soin a été apporté particulièrement au plan, à la beauté des paysages. Oui. Et ça tombe bien, Bintili, on va en parler avec vous, parce que parmi les passions d'Annie Dupéré, il y a la photo. Et comme pour le cinéma, la photo nécessite d'avoir un sacré coup d'œil. Oui, parce que Annie, vous savez tout faire, chanter, écrire des livres, créer des tableaux. Vous avez fait les Beaux-Arts de Rouen. J'ai fait les Beaux-Arts, j'étais partie pour être peintre. Donc effectivement, la photo, après, c'était l'image, c'était le cadrage, c'était tout ça. Non, je ne sais pas tout faire. Par exemple, je ne joue d'aucun instrument. Ah, mais il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Je chante, mais je joue d'aucun... Non, okay, j'ai tout de suite pigé que ça allait être un boulot affreux. C'est Quand on a tous les doigts qui partent en même temps, ça ne va pas. On a montré quelques photos, vous avez beaucoup de talent. Vous vous êtes mis à la photo à 25 ans. Racontez-nous un petit peu le déclic. Pendant 18 ans, j'ai fait passionnément la photo, labo compris. Oui, vous développez souvent dans votre salle de bain. Ouais. Magnifique. Et c'est vrai que j'ai une expo qui court un peu partout comme ça, qui est libre en ce moment d'ailleurs, je le dis. Justement, on va en parler de vos expos parce que vous êtes passé en Creuse, du côté de Vendôme, en Corrèze, et vous nous expliquez pourquoi les actrices aiment passer devant votre objectif. On regarde, on en parle après. Ah, d'accord. Mon amie Marie Dubois aimait beaucoup que je la photographie. Pas mal de comédiens aimaient bien parce qu'ils étaient plus à l'aise avec moi qu'avec un photographe. Et puis Isabelle Adjani, qui fêtait ses 18 ans chez moi. Elle venait de rentrer au Français à ce moment-là. Elle avait un gros rhume des foins, elle était un peu malade. Alors, je crois qu'il y a encore une anecdote avec cette photo d'Isabelle Adjani qui a failli ne jamais exister. Ah ben oui, parce que elle passait son anniversaire de 18 ans chez moi, comme ça, avec plein de copains. J'avais un atelier à l'époque, donc il y avait une belle lumière chez moi. Et je la vois tout à coup couchée comme ça, là, avec... je me dis, la photo, je regarde mon appareil, je dis, merde, ma pellicule est finie. Et je réarme machinalement. Et il y avait une 37e photo sur une pellicule de 36. Il y avait souvent une 37e, oui, quand on commençait un peu trop tard ou un peu trop tôt, la pellicule, il y en avait une de plus. Et c'est la 37e sur une pellicule de 36. Donc vous n'en avez fait qu'une. Il ne fallait pas la rater, quoi. Non. L'instant décisif, c'est ça qu'on dit. Il y a aussi un autre portrait magnifique de star, c'est Serge Lama. Très belle photo aussi en noir et blanc, on la voit. Racontez-nous un petit peu l'anecdote derrière cette photo. Ah ben Serge, il était tout simplement venu chez moi pour que je lui fasse de la photo de son programme quand il a fait sa comédie musicale sur Napoléon. Voilà, donc j'en ai profité évidemment pour faire tout un reportage sur lui. Mais c'est vrai que je me mariais bien, je faisais beaucoup de books. À l'époque, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de... Les acteurs montraient des photos. Et c'est vrai que mes copains avaient vite découvert que, et d'une, j'étais gratuite. Que de deux, je faisais pas de trop mauvaises photos, et de trois, je leur faisais les tirages. Alors, en plus, tout et on se marrait de quatre, comme ça. Alors justement, Serge Lama, vous l'avez bien connu, vous le connaissez bien. Oui. J'ai retrouvé une archive de 76 qu'on va regarder, où vous chantez tous les deux. Oui. Regardez. Je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie de la vie. Alors, Annie Dupéré, là, il y a toutes vos copines, il y a Marie-Paul Bell, il y a Marie Dubois. Quel souvenir vous gardez de cette époque ?
Oh formidable et tout. Et puis j'en profite pour dire que Marie-Paul, alors je suis la première à l'annoncer, qui est restée une grande amie, qui a fait un triomphe là au Théâtre de Passy. Théâtre de Passy, on s'y est croisés. Voilà, elle va faire une nouvelle série à la rentrée au Théâtre de Passy. Voilà, pour ses 53 ans de carrière. Oui. Marie-Paul Bell. Puisqu'alors, on parlait elle est plus jeune que moi je fais 60 ans de carrière là. Bien sûr. Puisqu'on parlait de photos d'un mot, alors là, on va en montrer une. Alors, vous n'en êtes pas à l'origine, Annie, mais vous en êtes la vedette, la photo d'un éléphant, ça trompe énormément. Ah bah oui. Est-ce que c'est devenu totalement iconique ? On vous en parle encore de ce rôle, Annie, 76, ce film. Elle est moche, la photo. C'est sublime, on dirait un tableau. Sublime. Alors, on vous en parle tout le temps de ce rôle. Complètement. Non, c'était magnifique. Et j'en profite d'ailleurs pour faire un hommage à Mine Vergès, qui habille Marie-Paul Bell encore. Ça, c'est beau, ça. Voilà, avec Mine, on a conçu cette robe. Il y a, pour qu'elle fasse des tours comme ça, il y a 4 cercles complets de soie. Ah oui. Il y en avait 3 au départ. J'ai essayé de virevolter dans le salon d'essayage. Elle m'a dit il en manque. On a mis un 4e. Et on ne dirait pas du tout. 4 cercles complets de c'est pas soie pour eux, très c'est très fine, léger. plissée. Adrien, vous avez découvert des pépites dans les archives de la télé. Rapport au corps sportif d'Annie et aux Perret. paillettes que vous avez sur vos ongles ce matin. Les paillettes, regardez, montrez aux téléspectateurs comme vos ongles sont beaux. C'est une archive discrète, toujours. Toujours en discrétion, une archive pailletée qui nous emmène en 1976 au Gala de l'Union. Vous vous en souvenez bien évidemment des artistes à Los Angeles. Vous arrivez dans un body à paillettes avec un long manteau en plumes, en mode Lynn Renault Las Vegas, et vous allez faire un numéro de trapèze suspendu à plus de 9 mètres du sol, sans filet. 15 mètres du sol. 15 mètres sans aucune sécurité au-dessus des gens. Et vous étiez inconsciente, Annie. Voici les dernières secondes de ce numéro au son du roulement de tambour. Et regardez les réactions du public. Il y a une dame qui dit « Oh my God !» On peut le lire sur ses lèvres, regardez. Oh mon Dieu. Zazak. Oh my God. Oh my non, God. la figure que j'ai fait avant était beaucoup plus dangereuse. Mais là, quand même, déjà. La dernière, quand même. Si tu écartes les jambes, vraiment, si tu veux louper non, mais les Annie, cordes... pas de filet, pas de sécurité, pourquoi? Non, ouais. Mais avant, j'ai fait pire. J'étais en grand ballon, comme ça, donc 15 mètres au-dessus des gens. Donc, il y a beaucoup de force dans le ballon, tu vois. Au bout, il y a une pression quand même terrible. Et j'étais en cambré, les pieds comme ça derrière. Et là, je lâchais les mains. Et tu contrôles très, très mal l'écartement des jambes de dos. Vous avez arrêté le trapèze en disant « Je n'avais pas assez peur pour continuer, c'était de l'inconscience ». Oui. J'ai fait 3 numéros, dont un avec Francis Perrin, avec qui je vais jouer bientôt au théâtre, là. Et 3 numéros, vraiment, quand je les revois, je me dis... Mais vous ne faisiez pas de trapèze avant? Vous l'aviez travaillé pour ce spectacle? Pour le gala. C'est magnifique, le gala. On travaillait des mois pour un soir gratuit. Et ce que disait Adrien, en fait, c'est qu'il faut avoir peur pour être vigilant. C'est ça, pour rester en éveil. On n'avait pas envie de tomber. On travaillait bien, on travaillait dur. Mais c'est vrai qu'en ce qui me concerne, moi, j'étais... à la limite, jouer avec les limites. Pas inconsciente, mais quand je vois le visage complètement heureux que j'ai en redescendant, je me suis dit, c'était bien que ça s'arrête. C'était bien que ça s'arrête. Bon, l'émotion et l'exercice, ça creuse. On a un spécialiste gastronomie ici. Ah oui, vous savez, moi je m'occupe de creuse. quand on casse la croûte. Du Morbier. Non, alors justement, on devait parler d'un gâteau, le creusois. Le fameux gâteau creusois, parce que vous affectionnez la Creuse. Alors, les services postaux ont perdu le gâteau creusois. Il devrait arriver. On vient de me rassurer, il devrait arriver à 10h. Non, mais Loïc, très bien après l'émission. Il y a de la neige, c'est compliqué, c'est ça, en fait. Voilà, donc j'avais sollicité 2 grands pâtissiers, justement, du côté de la Creuse, où là-bas, il y a cette spécialité, on relance cette culture de la noisette, un creusois avec de la noisette à l'intérieur. C'est la seule, des spécialités. Et alors, justement, regardez, si toutefois Annie Dupéret vous envoyez des cartes postales. Elle pourrait vous envoyer une carte postale de cet endroit-là. Regardez. Alors, voilà. On est où, là? Bah oui. C'est où, Annie? On est au château de Boussac, chez Bernadette. Je salue Bernadette au passage, la propriétaire du château de Boussac. Bonjour, Bernadette. Voilà, Bernadette et son mari qui ont passé leur vie à reconstituer ce château qui a toutes les périodes. Ça commence au 12e et ça finit au 19e. C'est
Et là, c'est extraordinaire la à région visiter. de votre cœur, c'est la Creuse, là où vous C'est la habitez. Creuse, voilà, Vous allez vous ressourcer. Merci pour toutes ces trouvailles, les amis. On va Alors, il rappeler... n'y a pas de gâteau, mais il reste du morbier en coulisses. Oui, si c'est vous voulez, c'est Annie. ça. On vous fera envoyer le gâteau. On rappelle, Annie, votre actualité. Donc, c'est mardi sur France 3, 21h10, Mort d'un berger. C'est un polar, un thriller haletant qu'on vous recommande de regarder. Il y a notamment Soren Prévost qui joue un salopard. Oui. J'en dis pas Oui, plus oui, dans ce oui. téléfilm. Merci beaucoup. Merci, Annie. À Merci, suivre la Maison merci des à vous. Maternelles. L'info continue sur le canal 27 avec le 12-13 de France Info, le 13h de France 2. Et nous, on va vous retrouver demain en direct à 6h30. Oui, chouette. Salut. À demain. Ciao. I'm having such a good time.